Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Les vents qui a soufflé ce lundi 18 mars 2024 à Kinshasa a provoqué des dégâts dans certaines communes de la ville. Les toitures de certaines habitations dans la commune de Makala ont été emportées et les lycées Kimwenza n'étaient pas épargnés. Un immeuble de 6 niveaux en construction dans la ville-province de Kinshasa, en face de l'hôpital médecin de nuit dans la commune de la Gombe, s'est effondré ce lundi 18 mars 2024. L'erreur technique de la part des maçons qui coulaient les colonnes de cet immeuble serait à la base de cet effondrement. Cérémonie ce lundi 18 mars 2024 de la relance des activités du programme Sinon congolais au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et le partenaire privé APCSC. Le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, qui a procédé au relancement de ces activités, recommande à chacun et à tous une détermination et un engagement fort pour que ces activités puissent aboutir. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un immeuble de 6 niveaux en construction en face de l'hôpital médecin de nuit commune de la Gombe s'est effondré ce lundi 18 mars 2024 à Kinshasa. Construit en 6 mois, les colonnes ont lâché et les voisins ont vite vidé les lieux pour épargner leur vie en danger. Une erreur technique de la part des maçons qui coulaient les colonnes de cet immeuble serait à la base de cet écroulement, disent les voisins. Mais pour les chefs du chantier, c'est la construction d'un autre immeuble chez les voisins qui a provoqué cet effondrement. Alors, et à qui donc la faute? Seul l'avenir nous en dira plus. Les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale des syndicats de l'EPST se sont clôturés ce samedi 16 mars 2024 à Bibois, Venice Village. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, qui a clôturé ces travaux en nom du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, en présence d'Élysée Bokoumouana Maposo et de Onej Nsele, respectivement vice-ministre du budget et des finances. Dans un procès verbal signé par les 3 membres du gouvernement présents à cette séance et les délégués syndicaux venus de toutes les provinces, élus par Bruno Jibikilai, rapporteur général de la commission, il a été constaté par les 2 parties issues de ces travaux qu'au secrétariat général de l'EPST, les fonds sont insuffisants pour prendre en charge les paiements de la prime pour fonction spécifique d'encadrement de la paye, alors qu'elle est payée depuis 2022 en faveur des agents et cadres des services centraux. Invité pour prononcer son mot en nom du bon syndical, Godefroy Matondo, porte-parole de l'intersyndicat des syndicats de l'EPST, a indiqué que les 2 parties ont listé les actions prioritaires à mener sur base du crédit alloué au sous-secteur de l'EPST dans le cadre de l'exécution du budget 2024. Après la signature du procès verbal sanctionnant ces travaux, le ministre Tony Mwabakazadi a déclaré: les travaux de cette commission paritaire, que j'ai le privilège de clôturer cet avant-midi, a le mérite d'être une innovation dans la mesure où il ne s'agit pas comme autrefois d'une occasion pour les banques syndicales de procéder à des revendications, somme toute, mais plutôt d'une nouvelle approche qui consiste de faire participer l'enseignant au choix des actions prioritaires intimement liées à ses aspirations. Cette nouvelle approche a également l'avantage de permettre au ministère du Budget d'identifier sans tâtonner les lignes auxquelles recourir pour puiser les ressources nécessaires qui permettront in fine au gouvernement
d'appliquer sa politique de rémunération des enseignants sans pour autant violer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers. Aux syndicalistes, tout en les remerciant et les félicitant pour les énormes sacrifices consentis au cours de ces travaux, lancée le 2 mars 2024 à Kinshasa, la formation des mises à niveau des délégués syndicaux comité des bases INTC DGRAD s'est clôturée ce samedi 16 mars. Le secrétaire général de l'Union des travailleurs du Congo, Antoine Ntimba Lubangu, qui a procédé à la clôture de cette session de formation, souligne que cette dernière a permis aux participants comité des bases d'acquérir des connaissances sur les principes fondamentaux d'un syndicat et sa mission et de s'adapter à la configuration actuelle des négociations entre le banc syndical et le partenaire, notamment le gouvernement congolais, pour la maximisation des recettes et faire face aux problèmes sociaux des Congolais. Ils ont eu les prérequis, ils ont eu cette formation de base, mais là nous allons, à partir de cette formation, nous allons voir d'autres choses qui reviennent toujours dans toute négociation. Ils n'ont qu'à s'approprier ce qu'ils ont eu comme formation. C'est-à-dire que maintenant, ils doivent avoir un autre langage devant l'employeur. Ils ne doivent pas parler comme pour le plaisir de parler, mais leur langage doit être adapté à la formation qu'ils viennent d'avoir. C'est-à-dire que quand ils parlent avec l'employeur, lui, constate, comprend que celui-ci a évolué par rapport à ce qui était fait avant. Satisfaits, les bénéficiaires de la dite formation remercient l'UNTC et réitèrent leur engagement de mettre en application la matière apprise. Oui, déjà les humains bateau bakobundela il y a un TC to robunda mais ezate to bunda lokola ba voyou te lokola ba intellectuel. To yekoli makambo belé, to yekoli principes fondamentaux, to yekoli ba caractéristiques. Ndeni ni yo syndicaliste okoki kozala ezate so ba yebiso likambo ba moko oké ko agir non. Oyoki oké ko s'informer oyebiso ki information ebimi eza vrai ou faux. Après cette formation en faveur des délégués syndicaux comité des bases INTC DGRAD, une série de formations va encore se poursuivre dans d'autres secteurs en vue de renforcer les capacités des syndicalistes dans l'exercice de leur mission, celle de défendre les intérêts et droits des travailleurs de la République démocratique du Congo. C'est pas le moment La levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo ne cesse de susciter des réactions. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, ce moratoire sur l'exécution de la peine de mort est un pas en arrière. L'archevêque métropolitain de Kinshasa l'a ainsi dit lors d'une interview accordée à la chaîne KTO. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas que un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. La République démocratique du Congo se prépare aux élections de gouverneurs prévues au mois d'avril dans toutes les 26 provinces du pays. À Kinshasa, plusieurs candidats se bousculent pour remplacer Gentini Ngobila à ses postes. Mais quelle est la personne idéale qui pourra répondre aux exigences des Kinois? Interrogé à ce sujet, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, donne son point de vue. Il doit être une personne sage, intelligente et puis connue ou bien d'une bonne réputation. On a eu à voir Kimbuta. Bon,
le niveau de dégâts, tu le sais, parce qu'on a porté plainte, tu étais présent aussi. Et puis on a pu avoir Ngobila qui a fait des dégâts plus qu'à Kimbuta. Et je me suis toujours étonné de voir qu'il est toujours en liberté. En réalité, si l'état de droit était mis en marche, il ne devait pas être en liberté. Alors si on a une personne normalement qui doit comprendre exactement les soucis du pays, parce que Kinshasa c'est la ville-province, il faut une personne qui sait capitaliser, je dirais, l'approche du Congo pays solution. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à plus de... On est presque à 40 degrés. Ça montre que par rapport à l'environnement, il y a un sérieux problème. La gestion des ordures, les problèmes d'urbanisation. C'est pour cela, si on arrive à avoir une personne sage, intelligente et d'une bonne réputation, je crois que cela permettrait à ce qu'en arrivant, la première des choses, il va faire l'état des lieux pour savoir d'où nous venons, là où on est aujourd'hui. Je crois qu'en faisant l'état des lieux, avec ce que nous, on aura à lui communiquer, je crois que ça permettrait à ce qu'il arrive à gérer la ville différemment par rapport à ceux qui sont passés avant lui. Avec même possibilité, j'ai dit avec possibilité de les faire arrêter. Et puis parmi les premiers objectifs, ça doit être l'opération coup de poing. Et puis après passer l'opération coup de poing, il y a l'opération Kuluna. Kuluna, je crois qu'il aura à travailler avec, il s'appelle comment, le général Kassongo Kabwik, comprendre comment il a travaillé, pour voir comment matérialiser, parce que ces enfants-là, normalement, on a besoin d'eux. C'est de la main-d'œuvre. Parlant des soupçons de la corruption qui circulent et ceux qui pensent que le chef de l'État peut nommer le gouverneur en lieu et place des élections, Jean Mangalibi répond. Bon, moi je crois aujourd'hui s'il faut changer la Constitution, il ne faut pas changer la Constitution pour commencer à nommer le gouverneur. On doit changer d'abord la Constitution par rapport à cette histoire de seuil. Parce que cette histoire de seuil, c'est ce qui a permis à ce qu'il y ait beaucoup de magouilles. Moi et toi, on postule. Toi, tu as 10 000 voix, moi j'ai 2 voix. Étant donné ma tête plaît au numéro 1 de notre regroupement, moi je vais passer, toi tu échoues. Ça montre que les gens qui sont passés, ce n'est pas vraiment les gens que la population avait voté. Si on doit vraiment prôner l'état de droit, les gens qui ont corrompu, on les connaît. Aujourd'hui, on parle de la corruption. On sait comment ça se passe. Au lieu de chercher à nommer, pourquoi ne pas sanctionner ceux qui sont en train de corrompre et ceux qui sont en train de percevoir cet argent-là? On est face à toutes ces réalités. Parce que si, pour contourner la corruption, il faut faire passer une loi qui va nous amener dans un système qui pourra nous compliquer la vie. Non. Mettons la loi sur la table. Une personne qui corrompt, qui dit la loi? C'est lui qui a reçu, qui dit la loi. Cela permettrait à ce qu'on soit au correct. Parce que s'il faut nommer, qui va nommer? Est-ce que c'est la personne qui aura le pouvoir de nommer? Il va nommer quelqu'un de l'opposition ou il verra dans son carré. C'est pour cela qu'il faut laisser la démocratie évoluer. Mois de mars, mois dédié aux femmes et les femmes de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, jouant un grand rôle dans la mobilisation des recettes, sensibilisent les femmes à s'acquitter de leurs devoirs civiques. Annie Kakwata est directeur des recettes DGRK Kasavubo. Pour ce qui nous concerne la DGRK, les femmes cadres comme les agents, nous sommes impliqués dans la mobilisation des recettes. Et comme nous sommes au mois de mars, nous en avons profité pour participer et organiser des conférences, des moments d'échange pour les femmes, pour d'abord entre nous mobiliser la femme, sensibiliser la femme par rapport au rôle qu'elle doit jouer et ensuite sensibiliser la population quinoise, que ce soit les femmes comme les hommes, en ce qui concerne le civisme fiscal. Donc pendant tout ce mois de mars, nous sommes en train de nous atteler sur ça. Nous sensibilisons à l'interne et nous allons à l'extérieur, donc en dehors de la DGRK, pour sensibiliser la femme et sensibiliser le quinois en général en ce qui concerne le civisme fiscal. Toute personne assujettie à la paye de la taxe, comme indiqué par la DGRK, qui paye mal, payera avec pénalité et amende, poursuit les directeurs. Oui, nous sommes tout simplement en train de rappeler nos échéances. En ce qui concerne les impôts, nous avons l'échéance de l'impôt foncier et l'échéance de l'impôt sur les revenus locatifs dont le délai était fixé au 1er février. Mais il a plu à son excellence, monsieur le gouverneur, de pouvoir le prolonger au 31 mars afin de permettre à tout Quinois de remplir son devoir civique. Bon, la loi est dure, mais c'est la loi et on nous dit aussi que nul n'est censé ignorer la loi. L'impôt et les taxes relèvent du domaine de la loi et c'est que tout ce que nous faisons est légal et il y a toute une procédure. Donc celui qui ne remplit pas ses devoirs fiscaux
il y a toute une procédure pour permettre à ce que le fisc entre en possession de ses droits. Donc, les textes nous définissent toute une procédure. Il y a une phase de recouvrement volontaire et il y a aussi une phase de recouvrement forcé qui est prévue pour ceux qui ne veulent pas s'acquitter de cette obligation. Payer sa taxe et impôt, c'est développer son pays. Le Congo-Brazzaville, sacré vainqueur du championnat africain de football scolaire UNIFAC, en version masculine et féminine, qui s'est déroulé au stade Tata Raphaël du 15 au 16 mars 2024. Une compétition organisée par la Confédération africaine de football en partenariat avec la FECOFA. Chez les dames, la RDC a affronté la République du Congo, un match qui s'est soldé en faveur du Congo-Brazzaville. Même cas chez les messieurs, la RDC a perdu 0-1 en faveur des Brazzavillois. On est content, on savait qu'on allait remporter, l'autre a remporté la finale. Malheureusement, le match a été un peu trop serré, vu qu'on a sous-estimé l'adversaire, mais grâce à nos compétences, on a été meilleurs qu'eux. J'ai vraiment aimé, malgré la défaite, j'ai vraiment aimé. Je crois bien la saison prochaine, on va y arriver. Toujours dans le contexte de cette compétition, plusieurs formations ont été organisées durant 4 jours, à l'issue desquelles des brevets ont été remis aux participants. Je vous exhorte donc à bien mettre en application tout ce que vous avez appris ici pour que le football dans nos différents coins, dans nos différents pays puisse prendre de la valeur par rapport aux acteurs qui concourent à ce que le football prenne de l'essor dans notre pays. Et nous, on vous encourage à être, lorsque vous repartirez dans vos pays, à faire en sorte que vos connaissances que vous avez apprises ici, que vous pouvez les vulgariser dans vos pays respectifs. Ici est de rappeler que les gagnants de ces tournois scolaires représenteront l'Afrique centrale au tournoi panafricain. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties aux actes générateurs de recettes non fiscales, notamment ci-après la taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1, B et 2, la taxe rémunératoire annuelle sur les installations classées des catégories 1B et 2, les droits de délivrance des certificats d'homologation pour les restaurants des 0 à 1 fourchette et similaires d'une agence de voyage de catégorie C et D pour hôtels des 0 à 1 étoile et similaires. La taxe sur autorisation des transports des biens et des passagers, la taxe sur autorisation d'aménagement des parkings privés sur les domaines publics de la ville, parking privé et parking réservé, la taxe d'enregistrement annuel des établissements des loisirs, les frais des certificats médicaux de bonne santé pour le personnel des établissements classés, les taxes sur les actes notariés, AGO, AG, la taxe d'identification annuelle du personnel et des sociétés de gardiennage, que l'échéance est fixée au 31 mars 2024, tombant les dimanches, et est repoussée au lundi 1er avril 2024. À cet effet, il leur est demandé de retirer la note de perception auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté au service d'assiette concerné et payé à la banque dans les comptes receveurs non fiscaux. Dépasser ces délais, les pénalités et amendes leur seront appliquées conformément à la loi en vigueur. Fait à Kinshasa le 7 mars 2024, Michel Moussaka Mayelenkai, directeur général.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.